Un chouïa. Ah, sur l'explosion, je monte à 6000 avec le Raven que j'ai actuellement. Pas dégueu, non. Bon, allez, on va retourner up Nova. Nova Prime. D'ailleurs, j'ai acheté le BP châssis, hein, il me manquait que ça. Et puis le lendemain, je vais sur des reliques avec des pick-up. Le pick-up me drop un BP Nova Prime. J'avais la haine. Ah non, mais là, le somme, il était. Ouf. Bah, ça se revend, c'est pas grave. Oui, 50 plate. Ça, tu l'avais déjà, et puis tu le revends, puis voilà. Ah, ils vont faire une update sur SCP Secret Laboratory dans 2 ans. La grosse update où ils changent tous les couloirs. Je sais pas si vous connaissez le jeu, c'est SCP Secret Laboratory. Tu connais le jeu SCP? Enfin, tu connais SCP l'univers? L'univers SCP, bah, en gros, c'est la fondation SCP, c'est avec des monstres qu'on appelle les SCP. Donc non, si tu connais pas le terme SCP, c'est que tu connais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est un univers, c'est un univers qui est super riche. En fait, ça part du principe qu'on est dans une réalité alternative et qu'il y a une fondation. C'est le nom de l'organisme. Bah, alors, tu vas me prendre Super, pour un si gros inculte, je n'ai jamais vu les Matrix. Je m'en excuse. Allez. Je n'ai jamais vu les films Matrix, je m'en excuse. Dur, dur, dur. Je devrais. Ouais, dis ta Et en mère. fait, SCP, ça part du principe que bon, SCP, ça veut dire Secure, Contain, Protect. Et la fondation a plusieurs sites. Donc il y a le site Aleph, le site Omega. Enfin, il y a plusieurs sites. C'est des bâtiments sous terre ou alors sous l'eau, enfin, qui sont planqués. Et ils sont dans des endroits géographiques en fonction du confinement des SCP. Mais ça, je vais venir après. Et en fait, ces bâtiments, dedans, il y a ce qu'on appelle les unités, les Epsilon et les Ven. Donc ça, c'est les gardes. C'est des unités d'élite qui, bon, leur famille ne savent pas qui bosse là. Et c'est des unités d'élite. Les mecs sont vraiment pros là-dedans. Ensuite, voilà, t'as les scientifiques. Il y a plusieurs niveaux. T'as plusieurs scientifiques et tout. Et ça va jusqu'à administration O5. Les O5, c'est ceux qui dirigent le site, voire la fondation. Et en fait, donc chaque confinement a des portes. Les portes s'ouvrent avec des cartes. Et donc, du coup, en fonction de ton niveau d'accréditation, tu peux accéder à plusieurs portes et tout ça. Et maintenant, on en vient aux prisonniers, qui sont les classes D. Alors, les classes D, ce sont des prisonniers qui avaient été, à qui on avait donné la peine de mort. Et au lieu de les abattre, on a décidé de les rendre utiles. Tu comprends? Utile pourquoi? Utile sur des expériences avec les SCP. Les SCP, c'est quoi? Les SCP, c'est des anomalies qui sont classées par numéro. Donc, on a SCP-001 jusqu'à SCP 1000 et quelques, ou 3000 et quelques, je sais même. Et après, il y a plusieurs SCP. Donc ça, après, il peut y avoir des fanfictions. Sur le site officiel, tu peux rajouter ton propre SCP. Les modérateurs vont regarder ton SCP et s'ils le valident, tu peux l'ajouter. Voilà. Et en fait, les SCP les plus connus, par exemple, c'est 049, le docteur de la peste. Il pense qu'il y a la pestilence autour de lui. Chaque personne qui va toucher, il va le soigner, entre guillemets, et le transformer en zombie. Après, on a quoi d'autre? On a SCP-682, le reptile. Donc lui, plus tu l'attaques, plus il va stocker l'énergie pour se soigner. Donc il est presque impossible à détruire. Donc dans son confinement, parce que oui, il est confiné. Parce que le reptile, il a une intelligence surdéveloppée aussi. Par conséquent, il ne supporte pas les humains, il les trouve dégoûtants. Donc il les tue, il est beau. Et donc du coup, il est confiné dans un cube de, je crois, 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres. Et un bain d'acide chlorhydrique. Parce que sinon il peut pas, il se régénère trop vite. Et les SCP sont classés en plusieurs classes, enfin en plusieurs niveaux. Il y a safe, donc sûr, là il n'y a pas de problème, hein, comme 999. 999 c'est un peu comme un tas de morts, mais en moins dégueulasse, tout orange, et il va essayer de te faire des chatouilles. Il est extrêmement gentil.
Et vu qu'il est classé safe et qu'il a aucune... il peut être en aucun cas dangereux. Voilà, exactement. Et ils peuvent le laisser circuler dans la fondation, enfin dans le site sur lequel il est. Hein. Ils vont pas le laisser sortir du site. Par contre, il y a des SCP ensuite qui sont Euclide. Euclide, c'est qu'on sait les contrôler, on sait les confiner, mais si jamais ils sont pas confinés, ils peuvent être très dangereux. C'est le cas de 035. 035, c'est le masque possessif. Quand tu... Ah, j'adore ça. J'adore ça. C'est un peu comme Star Wars. C'est deux univers que j'adore. Et oui, je possède une vie sociale, hein, au cas où tu te demandes. Ouais, j'ai considéré. Honnêtement, sur le coup, tu te dis, waouh, c'est compliqué. Mais quand tu te passionnes, tu passes même 1 ou 2 heures et. J'arrive. Ouais, je vais bientôt aller manger. Je termine juste avec 035. 035, c'est le masque possessif. Alors putain. lui, ça fait. Ouais. D'après ses dires, il existe depuis des années. Il aurait été forgé par les dieux, rien que ça. Il est extrêmement arrogant. Et en fait, voilà, c'est un masque un peu comme au théâtre. Tu vois les sourires forcés ou les émotions. Et ben voilà, il prend ces émotions-là. Et c'est un masque, donc c'est un objet. Il peut pas bouger ni rien. C'est juste le masque. Et il sécrète de l'acide. Et par Jouer contre, des marabouts, oula. donc des sales nègres. D'accord, ça c'est un mauvais. Ça c'est un mauvais bind qui vient d'un vocaro que j'ai trouvé sur Divi25. Oui, donc je disais par rapport à 0.35, désolé. 0.35, si tu t'approches trop, il va entrer dans tes pensées, savoir ce que tu aimes et essayer de te manipuler pour que tu enfiles le masque. À partir du moment où tu enfiles le masque, tu n'es plus conscient. À part si tu as vraiment une très grande force mentale, voilà. Et en fait, à partir du moment où tu es possédé, il va prendre le contrôle de ton corps et il va le détruire petit à petit parce qu'il sécrète de l'acide. Et pendant ce temps-là, il va se balader, il va parler et tout ça. Et il peut contrôler le corps de plusieurs autres personnes. En sachant que s'il a envie, il peut briser la nuque de son propre hôte. Parce qu'il a marre de parler avec les scientifiques. La plupart du temps, ils envoient un classe D pour qu'il porte le masque. Et ensuite, il s'entretient avec le scientifique. Pour essayer de comprendre son origine. Voilà. Mais en fait, à partir du moment. Et donc, du coup, à chaque fois, il faut nettoyer sa cellule. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu corrosif. Et donc, du coup, c'est là qu'il essaie d'avoir des brèches de confinement. Bon, la plupart du temps, il n'y arrive pas, hein, parce que c'est quand même sécurisé. Et donc, ça, c'est un truc Euclide. Ils savent comment le confiner. Après, il y a 0,96 aussi. 0,96, c'est l'homme timide. Quand il est debout, il fait 2 mètres. Il est extrêmement maigre. Un peu comme Python. C'est des cotons-tiges. Et en fait, il va passer son temps en position fétale, dans son confinement, en train de pleurer. Par contre, si tu vois son visage, pendant quelques minutes, il va commencer à s'agiter, il va péter un câble, et peu importe la distance à laquelle t'es, peu importe l'endroit où t'es, il va te choper, il va te déchirer. Et le seul moyen de le calmer, c'est de lui mettre un masque sur la tête. À partir de là, tu pourras plus voir son visage. Il va se calmer. Donc tu vois, il y a vraiment des proportions qui sont bizarres. Il pète un câble, il peut te choper à n'importe quelle distance, et il peut pas être détruit. Mais par contre, tu lui mets un sac sur le visage, c'est bon, il est calme. C'est pour ça qu'il est Voilà. C'est pour ça qu'il est Euclide. Et après, au niveau maximal, t'as Keter. Ceux-là, ils savent les confiner temporairement, ou alors ils peuvent pas les confiner. Et il faut pas tomber en face d'eux. Par exemple, il y a 106, lui il peut passer au travers de la matière, donc pour le confiner, c'est un peu compliqué. Et en fait, il va s'amuser à torturer les gens en leur pétant les fémurs ou une partie des jambes pour qu'ils puissent pas courir. Ou alors qu'ils meurent par hémorragie. Et il va les envoyer dans ce qu'ils appellent une dimension de poche. C'est une dimension avec un énorme labyrinthe. Et en fait, il va s'amuser à les traquer dans la dimension. Voilà. Et par contre, ils savent le confiner temporairement parce qu'ils ont remarqué qu'il avait un peu de mal à passer au travers de certaines matières. Et donc, du coup, ils peuvent ralentir sa progression. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est que dans le gros cube de confinement, si jamais il pète un câble et qu'il se barre, ils vont y mettre un classe D, l'asseoir sur une chaise et lui péter le fémur. Et ils vont mettre ces hurlements, sans anesthésie, hein, ces hurlements sur les haut-parleurs de toute la fondation, histoire que les 106 ils viennent, ils sont atterrés. Il va s'amuser.
et puis pendant quelques mois il sera calme. Et ensuite il va se rebarrer. Et en fait il y a un jeu qui est dédié à ça, où tu peux jouer sur scientifique, classe D, Epsilon ou SCP. Et c'est aléatoire, c'est pas du tout payant, c'est vraiment aléatoire. Tu peux pas choisir ton truc, à part si t'as mis sur le serveur. Hein. Et ton objectif, bah, tu as différents objectifs. Si tu es SCP, tu peux tuer tout le monde ou faire une alliance avec les classes D. Les classes D, bah, tu dois te barrer, scientifique aussi. MTF, donc Epsilon, tu dois sauver les scientifiques, abattre tout le monde et tout ça. Et le jeu est en train de se faire développer, enfin, il se fait développer par un mec tout seul. C'est un Polonais. Et le mec, le jeu est gratuit. Hop, Il est sur bon, moi Steam. je fais une pause. À toutes Il les est gars. super. Le jeu est vraiment super. Et donc, du coup, là, ils vont faire une grosse mise à jour où ils vont faire dans le site les tâches de confinement où il y a tous les classes D et tout ça. Ils l'ont entièrement modifié, histoire que ce soit un petit peu plus beau. Et la mise à jour arrive dans 2 heures. Là, je suis au taquet. Là, j'ai mangé. Et là, à 21h, tu me vois. Bon, sur ce, désolé de t'avoir dérangé avec tout mon charabia. Surtout quand j'ai expliqué un truc que généralement, c'est pas trop intéressant parce que je mets pas trop d'intérêt. Allez. Vas-y. Tu le vends en français ou en... Bon voilà, à partir du moment où tu dis bien que c'est mieux parce que le site officiel est plus complet que le français. Même si le français... Après, la plupart du temps, c'est vraiment écrit, t'as la définition, comment le confiner et tout ça, et les addendums, donc à chaque fois qu'il a essayé de... À chaque fois qu'il y a eu un événement notable avec... Mais sur le site, tu vas tomber sur une grosse liste et tu sauras pas où aller, donc je vais t'envoyer 2-3 noms, c'est les plus connus. Et sur ce, moi je vais me manger. Well put together, operator. Now get out there and cut down the